Et joignons tout de suite notre correspondante dans la région, Carole Izou. Bonjour Carole, alors pourquoi cette annonce maintenant? Pourquoi promettre la tenue d'élections multipartites et démocratiques après avoir rejeté celle de novembre 2020 par un putsch? Pourquoi aujourd'hui? D'abord parce que le général Min Aung Hlaing, le chef de la junte, a un certain sens des médias. Nous sommes aujourd'hui donc les 6 mois du putsch et il y a une attention internationale sur le pays. Il en profite. Il table aussi sur l'épuisement de l'opposition, de la population birmane qui vient de traverser 6 mois de manifestations réprimées dans le sang, certaines zones qui glissent dans la guerre civile. Depuis plusieurs semaines maintenant, le variant Delta fait des ravages partout dans le pays. Et maintenant, cette crise économique terrible, puisque c'est une crise alimentaire qui se profile à l'horizon. Beaucoup de Birmans manquent aujourd'hui de nourriture. Bref, les Birmans sont épuisés et le général Min Aung Hlaing table sur cet épuisement pour faire passer cette annonce. Est-ce que la junte militaire birmane aurait derrière la tête l'idée de faire un peu sur le modèle thaïlandais? C'est en tout cas ce que les analystes politiques ici prévoyaient pour ce modèle birman. Alors qu'est-ce que c'est que le modèle thaïlandais? On se souvient qu'en 2014, les militaires thaïlandais avaient pris le pouvoir sur des motifs équivalents. Ils alléguaient la corruption du gouvernement élu. Ils ont commencé par annoncer des élections dans 1 an, puis dans 2 ans. Ça a finalement pris 5 ans. C'est un scénario qu'il faut envisager aussi dans le cas birman. Et pendant ces 5 ans, ils en ont profité pour effectuer certaines modifications de la carte électorale, des lois électorales pour favoriser les petits partis au détriment des grands partis. Bref, pour s'assurer que les militaires feraient toujours partie du paysage politique, quel que soit le résultat des élections. Les militaires eux-mêmes avaient quitté l'habit militaire pour devenir des politiciens. C'est sans doute aujourd'hui le modèle, en effet, auquel aspirent les militaires birmans. Merci beaucoup Carole Izou pour cette analyse.